Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo, comme vous avez vu dans l'avatar, ATX. Alors de base, oh, une araignée. De base, on devait voir le nom, c'était de base Isolamp, le nom d'emprunt comme les projets luxe. Mais là, franchement, on sait ce que c'est la 8036, je crois, non, c'est la 836. Luminaire complètement, mais hyper lourd. Je vous garantis, c'est un bloc, pourtant c'est de l'alu, mais c'est la fonte d'alu. Très lourde, c'est un bloc, c'est voilà, donc c'est pour vous dire un petit peu le truc. Mais franchement, c'est un régal d'avoir ce truc là. Alors je suis toujours au même endroit, toujours pareil. Mais franchement, c'est une lanterne anti-déflagrante. Alors je vais faire un petit peu le tour pour vous dire ce que c'est une lanterne anti-déflagrante, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. La lanterne anti-déflagrante, c'est pour une atmosphère explosive. C'est-à-dire que si la lampe elle vient exploser, ça contredit pas justement l'extérieur, parce que l'extérieur environnement, c'est soit du gaz ou du pétrole. C'est assez dangereux quand ça vient exploser. Donc du coup, c'est mieux d'avoir une enceinte fermée, justement, que ça prenne pas feu ni rien. Donc du coup, c'est un bloc mais vraiment hermétique. Et donc du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est que je prendrai une clé juste après pour vous l'ouvrir. C'est une grosse merde. Hein, c'est très lourd. Et il y a une grosse quantité. Par contre, c'est très lourd. Voilà. C'est très simple. C'est ultra simple, on voit la caméra. C'est ultra simple, c'est une BF avec des quantités impressionnantes de vis. Vous imaginez, tous les trucs là, c'est avec des vis. Et donc, du coup, quelle est cette marque, mon enfant? Vous l'avez vu, c'est du Mapelec. Alors, du coup, Mapelec Amiens, c'est vraiment une petite société qui était très intéressée sur sur l'industriel, hein, sur les trucs ATX. Donc, ils ont fait pas mal de trucs, ils ont pas fait que ça, ils ont fait des autres trucs. Mais franchement, je vous garantis, quand on voit luminaire comme ça, pourtant ça fait une paire d'années que je l'ai, celle-là, ça fait une paire d'années. Mais franchement, elle est impeccable, moi j'aime bien. C'est un simple bol, hein. Comme je vous remontre encore, c'est un bol de riz, vous voyez. Mais franchement, là, c'est une grosse dinguerie. Alors déjà, c'est une fierté d'avoir ça. J'en ai trois maintenant, j'en ai une vieille première génération avec des petits écrous triangulaires. Là, la version comme ça, donc années 80. Je sais pas la date de quand celle-là. Numéro. Elle date de 86. De 66. Ouais, elle date de 66. Ça date de vieux. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc c'est un modèle particulièrement intéressant. Je vais chercher la petite clé à laine et on va ouvrir ça ensemble. A few moments later. Voilà! Je vous garantis, je fais mal aux jambes parce qu'il y a les ailettes qui sont en dessous qui est chiant. Donc voilà un petit peu le truc. Donc du coup, on va pouvoir ouvrir avec un tournevis. Je me dis, c'est hyper chiant. C'est vraiment ça parce qu'en fait, les boulons sont tellement huilés. C'est facile à ouvrir. Donc là, par contre, il faut être long par contre pour ça. Mais par contre... Je me dis par contre... Bon après, ça va, c'est simple. C'est pas une vieille toute pourrite. Il faut simplement diviser un bon coup et ça repartit comme en 40. Là... Imaginez-vous, le mec pour changer la lampe, il devait faire 1500, défaire 1500 vis. Ah vache. En plus j'ai ça comme un bourrin, alors vous imaginez. Le mec, il a le temps de se faire incinérer par le feu. Tellement que la lampe... Ah, on peut dire que c'est hermétique, hein. Vous imaginez la quantité de boulons que ça fait. Et j'ai fait que même pas... Ouais, j'ai fait même pas la moitié. Là, je fais la moitié. Tout ça pour une lampe, hein, vous imaginez. Ah, ça se voit qu'ATX, c'est riche en blocs d'alu et machin. Moi, je regarde dans les catalogues, il fait combien de kilos le truc. Voilà. Imaginez-vous. C'est une vidéo qui va être assez grande, mais bon. Voilà.
Encore une dernière. Oh la vache. Oh la vache. Oh là là. Ah. Non. Non. On va prendre la clé qui va bien. Ah, le téléphone qui sonne. Non, bah les steaks. Non. Non. On va prendre ça. Voilà. 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 Ah, vache, elle est dure celle-là. Pourtant, c'est pas méchant, mais des fois, il y en a certaines, ils sont bien vissées comme il faut. C'est bien le bordel. Voilà. Et la dernière vis. Là, qui est ultra facile à défaire, bien sûr. Là. Ah, par contre, j'ai pas pris le temps de la vis, c'est chiant. Voilà. Voilà. Le cocon va être ouvert. Alors, je vérifie bien que les boulons sont bien défaits. Parce que je m'amuse pas à défaire, donc là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Alors maintenant, on va ouvrir le cocon. Voilà. Donc le joint, là, justement, je fais gaffe parce que c'est de la pâte thermique. Voilà, donc ça pue l'industriel dedans. C'est une dinguerie. Voilà, donc une BF. Je vais la retirer la BF. Ah, désolé pour les oreilles. Je sais pas c'est quelle marque. Bref, c'est une BF. Voilà un petit peu le truc. Non, je l'avais nettoyé en gros vite fait. Mais non, franchement, là, elle est en bon état. La douille, en fait, comme c'est un enceinte confiné, en fait, il n'y a pas de trop de moisissure qui est dedans. Il y a simplement la peinture qui est oxydée à cause de l'humidité. Mais sinon, elle est impeccable. C'est vraiment une qualité exceptionnelle. Vous imaginez l'épaisseur du verre, déjà, il est format 1,5 cm d'épaisseur. Mais sinon, c'est impressionnant de voir ce modèle-là. C'est vraiment de la flotte d'alu. C'est très simple, un bol de riz. Moi, j'appelle ça un bol de riz. Et vraiment, c'est vraiment, on va dire, rudimentaire. C'est très rudimentaire. Par contre, il faut vraiment faire gaffe de ne pas se pincer les pattes, parce que c'est un vrai pince-pattes, ce truc-là. Et on pourra remettre ça proprement, comme dit Vini Connu. Et je vais mettre justement, par contre, le retour, je le vois plus. Voilà. Tac. Et on pourra refaire ça. Et comme ça, vous imaginez un peu le truc que c'est? Vous savez quoi, j'ai fermé ces deux boulons là. Et on va finir la vidéo là. Parce que sinon, on va repasser 2 heures à ouvrir ça. C'était le bordel. Voilà. Bon, je revisserai le restant plus tard. Donc voilà un petit peu le luminaire. Donc une ATX 836. Voilà. De bonne camelote, de bonne qualité, de bonne facture. Une lanterne des familles. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, c'est un luminaire qui est très lourd. Je vous dis, c'est très lourd. Et la prochaine vidéo, elle est encore plus lourde. Parce qu'il n'y a pas l'astre de Chine. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... très lourd. Mais c'est tout choupignou. Ah, c'est pas faux.